content de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube avec Mathieu. Enchanté. Qui est coiffeur professionnel, qui vient d'ailleurs de me faire mon balayage. Je vous en parlerai plus en détail directement sur le blog, puisque je sais que vous avez été nombreux à me demander ce que je faisais pour avoir ce blond là, et donc je vous dirai tout sur le blog, puisque dans cette vidéo aujourd'hui, Mathieu va nous donner des conseils pour bien entretenir et bien prendre soin de nos cheveux, malgré tout le sport que l'on peut faire. J'ai plein de questions à te poser. Forcément j'ai un blond, je vais hyper souvent à la piscine, surtout en ce moment vu que je suis blessée, team béquille. Donc est-ce que tu aurais des conseils, puisque c'est super dur de garder des cheveux bien hydratés après la piscine, surtout avec le chlore, sans parler du blond. Donc est-ce que, quels seraient tes conseils? Alors il y a plusieurs choses à faire. Déjà, si on met un bonnet à la piscine, c'est bien de mettre des choses sous le bonnet. Donc si on doit faire un shampoing après, parce que le bonnet n'est pas hyper étanche, tout ce qui est huile, soins, pré-shampoing, toutes ces choses-là vont permettre d'hydrater le cheveu. Ils vont permettre aussi de le protéger, c'est-à-dire que le chlore, avant d'aller manger le cheveu, il faut qu'il aille manger le soin ou l'huile. Du coup, ça fait une couche qui va protéger le cheveu avant. Donc pour moi, il faut faire ça, et surtout après, si le cheveu a été mouillé, s'il a du chlore ou quoi dessus, on shampooine et on fait un masque après. Et là, donc les filles, le masque il est obligatoire, hein. Même si vous allez à la piscine, prenez shampoing et après shampoing. Toujours. Ouais. On n'imagine pas sortir de la douche sans s'hydrater la peau. Pour le cheveu c'est pareil en fait, on le nettoie, on l'hydrate. D'accord, ouais. Puisque le shampoing nettoie et l'après-shampoing hydrate. Exactement. Ça c'est hyper important que vous le sachiez, puisque je sais que quand on va à la salle de sport ou à la piscine, on n'a peut-être pas trop le temps on saute souvent cette étape-là. Donc pensez-y les filles. Moi personnellement, quand on parle de masque avant le sport, donc à la natation, donc forcément, Mathieu il a raison d'en dire, mais faites attention puisque effectivement certains maîtres nageurs et même dans la piscine, c'est pas hyper bien vu. Donc ce que vous pouvez faire, donc l'huile on la met bien sur les longueurs. On les mettait sur les longueurs et essayer d'avoir un bonnet qui évite de faire vraiment rentrer l'eau. Donc moi je vous remettrai le lien de mon petit bonnet Decathlon qui vaut 3 €, mais qui est juste génial puisque j'ai très peu les cheveux mouillés. Juste la nuque et encore. Et après moi, l'huile, le concentré essentiel d'Ora Botanica, j'utilise également. Si vous avez terminé votre shampoing et que vous allez une séance et que vous devez faire un shampoing après votre séance de sport, ce serait peut-être de faire le masque à l'huile avant. Exactement. Ouais, parce que, et pour le coup, au moins, c'est vrai que vous avez les cheveux gras pendant la séance de sport, mais au final, on s'en fiche, on va suer. On va suer, donc on va quand même avoir les cheveux gras. Donc ce soin-là, vous pouvez aussi peut-être le mettre, donc effectivement pour la natation. Mais si vous n'avez pas prévu de faire un shampoing, et c'était dans ma vidéo coup de cœur que je remettrai le lien par ici, c'était donc moi j'appelle ça la brume, qui est beaucoup plus légère que l'huile, n'est-ce pas? Oui, mais celle-ci, on n'est pas obligé de laver après. L'huile, c'est quelque chose de très gras, donc après derrière, il faut faire un shampoing parce qu'on a les cheveux gras. Puis elle est toute petite, donc vous voyez, elle va être vachement concentrée. Voilà, ça, c'est plus... On peut le mettre, ça va isoler un peu votre cheveu, donc ça va éviter qu'il y ait plein de frisottis et tout ça. Et en même temps, ça base d'huile, donc ça va permettre d'hydrater et tout ça. Donc au cas où, l'option B pour la piscine, la brume peut être sympa aussi. Quoi. Qui est beaucoup, pour le coup, mais qui du coup est bien avec le bonnet, non mouillé. Parce que si vous avez un bonnet en tissu, ça va pas être assez, parce que du coup, il faut quand même quelque chose qui va protéger vraiment le cheveu. Quand on est blonde, le problème de la piscine, c'est quand même le vert. C'est-à-dire que si vous allez sur une piscine à oxygène, c'est comme ça que ça se passe, ça va être comme ça, il n'y a pas de souci, vous allez juste blondir un peu plus et c'est plutôt joli. Ça c'est un petit avantage les filles. Par contre, si c'est une piscine chlorée, là c'est un peu plus pénible parce qu'on peut vite arriver. C'est chiant, faut dire, c'est les cheveux verts. Parce qu'on a les cheveux verts. Et là, dans ce cas-là, on crie au malheur, ah, qu'est-ce que je fais, machin. Alors, il y a un truc à faire, c'est pour ça que je le dis, il y a un truc à faire, c'est vous mettez 3 aspégiques dans une petite bouteille de 50 centilitres d'eau. Vous secouez bien et vous rincez vos cheveux avec. En fait, l'aspégique va faire dégorger le chlore, il va enlever le chlore, parce qu'en fait, ce qui fait vert,
c'est juste que le chlore reste sur le cheveu. C'est-à-dire que sur une brune, il reste aussi le chlore, sauf que ça se voit pas parce qu'elle est brune. Sur une blonde, ben forcément, on ne voit que ça parce qu'elle est blonde. Donc du coup, ça va juste permettre de bien enlever tout le chlore. Donc 3 aspergiques dans une petite bouteille d'eau. D'accord. Petite astuce grand-mère. Grand-mère, pour le coup. Grand-mère, ouais. Autre petite question par rapport au démêlage, on va dire. Par exemple, moi il m'arrive souvent de courir sous la pluie et de rentrer chez moi avec une espèce de dreadlock. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me démêle les cheveux là avant le shampoing? Est-ce que j'attends de me doucher et je sors de la douche et je me brosse les cheveux comme une malade? Est-ce que tu aurais une petite astuce démêlage? Arrêtez de courir. Rasez-vous la tête. C'est ça, rasez-vous la tête. Non. La petite astuce démêlage, c'est que déjà si on sent qu'on a une vraie dreadlocks, ça sert à rien d'essayer de la démêler. C'est on passe sous la douche, on fait son shampoing, on fait son soin et après avec son soin, on démêle. Quand donc on dit qu'on démêle, ouais. C'est en fait pour démêler, c'est soit un peigne, soit une brosse squelette. Donc une brosse squelette, je vous mettrai une petite photo par exemple. Ouais, c'est ça, c'est une brosse avec des petits picots qui est toute en plastique. C'est les deux choses qui font qu'on démêle. Le reste, c'est du brossage, donc on le fait avec des brosses, donc en poil de sanglier, en poil plus fin, tout ça, mais ça se fait sur cheveux secs. Donc sur cheveux mouillés, on démêle, sur cheveux secs, on brosse. Quand on a pris la pluie, on est entre les deux, donc on ne sait pas trop. Et très souvent, en fait, le cheveu, quand il est en gros tas vraiment difficile à démêler ou quoi, il faut directement passer sous la douche parce qu'une loque, on ne va pas arriver à l'enlever comme ça. En fait. Non, donc beaucoup de patience alors les filles. C'est ça, et du soin. Oui, je suis pas célibataire. Non, les filles, désolée, il est déjà prêt. Est-ce que donc nous, quand on fait du sport, moi je sais que j'essaie d'espacer mes shampoings le maximum. Est-ce que tu as un conseil là-dessus pour réussir à espacer les shampoings? Quelle est d'après toi la meilleure... Alors en fait, il y a deux choses à savoir. C'est que quand on espace les shampoings, il faut savoir pourquoi on les espace. C'est-à-dire qu'on les espace parce qu'on ne veut pas rentrer dans nos cercles. Un cercle vicieux. Voilà, merci. Parce que du coup, après on se dit ah mais si je les lave trop, après ils vont vite graisser, et puis ça va être pénible, et puis voilà. Sauf que si on laisse trop de gras sur son cuir chevelu, et je parle bien de gras et pas de sueur, c'est-à-dire qu'il faut bien faire la différence. On a les glandes sudoripores et les glandes sébacées. Les glandes sébacées, ça fait pas grand-chose si ce n'est que c'est de l'eau et que après il y a des bactéries qui viennent et que ça peut puer. Donc il y a des endroits où ça pue plus que d'autres, genre sous les aisselles et tout ça. Les cheveux, pas trop. Ce qui fait que on peut laisser un cheveu, enfin si on a sué de la tête, on peut les laisser, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est de la glande sébacée, c'est-à-dire que si c'est du gras, il peut venir aussi étouffer le cuir chevelu et du coup, après on peut constater une perte de cheveux ou des plaques, des fois un petit peu de... C'est pas des pellicules, mais ça y ressemble, enfin voilà. Et ça, c'est parce que le cuir chevelu, du coup, on a gardé trop le gras. Et en fait, il faut... En moyenne, on dit que dans les grandes villes, par exemple, genre à Paris ou quoi, le gras va absorber toute la microparticule, donc toute la pollution et tout ça, qui en fait, j'ai une bêtise, mais genre 70 fois plus petite que le pore de la peau. Donc en gros, on va même l'aspirer dans la peau et tout ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Si tu cours à Paris, tu as les cheveux gras... Fais gaffe à toi. Non mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'esthéticiennes ou ça qui parlent maintenant de masques détox et tout ça. Et en fait pour le cheveu c'est pareil. Et donc on a sorti tout ça aussi pour le cheveu et pour le cuir chevelu pour éviter d'aller étouffer le cheveu. Donc en gros c'est bien d'espacer les shampoings si c'est dû à la sueur ou des choses comme ça. Et ça, il n'y a pas 50 solutions. Vous avez les shampoings secs et après c'est on lâche le premier jour. Le deuxième, on lâche un peu et puis après on attache. Ouais, là les filles pour le coup, moi c'est ce que je fais, c'est j'ai les cheveux lâchés les premiers 2-3 jours et après bim, je fais des nattes et tout pour cacher. Mais voilà, mais ça c'est tout, c'est comme ça qu'on fait en fait. Il n'y a pas d'autres astuces que celle-ci. Mais donc 3-4 jours, c'est 3 jours, 3 jours c'est bien, 4 jours c'est bien aussi si on sent que le cheveu... Parce qu'après ça dépend aussi de chaque femme. Voilà, tu es dans des âges un peu où voilà, les 3-4 jours c'est sans problème. C'est juste que ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui ont juste un cuir chevelu qui graisse et elles ont beau essayer d'espacer leur shampoing ou quoi, le cuir chevelu va graisser. Donc le tout dans ces cas-là, c'est pas
de faire un shampoing tous les jours hyper détergent. Il faut partir sur des shampoings beaucoup plus hydratants, sur un soin à chaque fois, et peut-être pas passer les plaques et le séchoir après, quoi. Ouais. On passe sur... tu parlais de la serviette. Oui, moi voilà, c'est de ce dont je parlais dans cette autre vidéo là-haut, la fameuse serviette en bambou qui permet de vraiment bien sécher, enfin bien enlever toute l'humidité du cheveu mouillé avant de passer au séchage. Mais voilà, si ça peut permettre d'éviter de trop chauffer le cheveu, c'est top. Puisque c'est ça qui a... Parce qu'en fait, c'est ça qui allume le cheveu. C'est pas le shampoing, c'est pas tout ça. Ce qui allume le cheveu, c'est tout ce qu'on fait après. D'accord. Donc les brushings, les plaques, les machins. Et dernière question, donc le shampoing il est fait pour nettoyer, mais en termes d'après-shampoing, qu'est-ce que tu recommandes? Par exemple, moi je prends tout le temps un après-shampoing qui démêle, parce que sinon on a besoin. Donc celui-là de Laura Botanica de Kerastase, il aide pas mal à démêler, mais il est surtout sur l'hydratation. Est-ce que par rapport au sport, donc on sue beaucoup, donc des fois on a souvent les cheveux qui traînent dans la transpi quand même, il faut l'admettre, qui se prennent la pluie ou qui se prennent par exemple la chaleur et la clim dans les salles de sport. Est-ce que tu aurais un après-shampoing que tu recommandes plus, hormis le démêlage? Est-ce qu'on hydrate? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et d'ailleurs, combien de temps on laisse finalement cet après-shampoing? Alors ça dépend les marques. Ouais. En général, c'est marqué dessus. On dit qu'un masque, c'est au moins 5 minutes. D'accord. Parce qu'en fait, ça va pénétrer au cœur de la fibre. Ouais. Et ensuite, vous avez tout ce qui est... alors, chez Kerastase, ça s'appelle les fondants. Chez d'autres, ça s'appelle des conditionneurs. Ouais. Chez d'autres, ça s'appelle juste des après-shampoings. Qui normalement, c'est on pose, on rince. On pose, on démêle, on rince. D'accord. Enfin, en termes de temps. C'est ça. Pour moi, je pense qu'il faut toujours partir selon la qualité de son cheveu. C'est-à-dire que juste prendre un démêlant, ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que tous les shampoings et tous les soins vont démêler. Donc du coup, après, il faut juste prendre le soin qui est adapté à notre cheveu. D'accord. Donc si on a des cheveux très secs, des soins pour cheveux secs. Si on les a plutôt abîmés, des soins pour cheveux abîmés. Si on les a méchés, peut-être plus pour des cheveux méchés. Et adapter comme ça, parce qu'un petit cheveu court va pas avoir la même problématique qu'un cheveu long méché, clairement. Enfin, donc du coup, il faut plus adapter à son cheveu. D'accord, ok. Bah écoute, merci. Avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou des commentaires à les laisser. Je remettrai toutes les informations dans la barre d'infos, tout simplement. Pensez à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour la fameuse vidéo coiffure qui arrive.